J'adore les pâtes. Les Italiens, là, ils sont arrivés, ils ont fait des pâtes, des pizzas, plein de trucs. J'adore les pâtes et aujourd'hui on va faire des pâtes spéciales. Je t'ai posé les questions sur Instagram sur quel goût tu voulais que je fasse avec des pâtes. Est-ce que tu peux faire des pâtes au caca? On va faire De quoi? des pâtes au caca. Non, n'en fais pas. Il est fou. T'as des petits logos qui s'affichent qui te donneront des indices dans la vidéo sur quoi je vais faire les pâtes. Pour faire des pâtes, on a besoin de farine. Comme ça a été fait en Italie, j'ai pris de la farine pour pizza. Je sais pas quelle farine il faut utiliser, mais celle-là, elle fera largement l'affaire. Et on va commencer sur la première recette. Une recette aux betteraves. J'ai jamais utilisé cette machine, hein. Je l'essaye là pour la première fois avec toi. Comment elle s'ouvre? Oh ta mère. Nickel. Cette machine, elle pèse automatiquement la farine et nous dit combien de liquide on doit rajouter. Alors le minimum, c'est faire 200 g de pâtes. On va avoir des tonnes. On va devoir manger 5 fois 200 g de pâtes. Comment on fait pour l'étape suivante maintenant? Refermer et ça va nous donner un poids approximatif de combien il faut mettre de liquide. Il faut rajouter 105 ml de liquide. Donc pour ça, on ouvre ces petites betteraves. Tac, tac. 105 ml, ça fait combien? Ça fait 10 grammes. Millilitres? Ouais, 105 ml. Ça fait 10 grammes. Ça, il y a 10 grammes. Là, il y a 30 grammes. Ok. On est bien. Étape suivante, bim, on va mixer les petits morceaux qu'on a rajoutés là-dedans pour que ça fasse vachement liquide. Attention. Ok, on a une texture mi-liquide, mi-épaisse. Normalement, ça se met par-dessus, mais il y a des gros morceaux, donc du coup, on va mettre directement dedans. Et on appuie sur play. Normalement, il y a 3 minutes de pétrissage. Et du coup, je vais prendre la petite planche pour venir récupérer les pâtes. Ok. Et maintenant, ça fait dans l'autre sens. Et du coup, là, ça devrait sortir. Hey, de ouf! C'est dégueulasse, mais je crois qu'au début, il faut retirer cette partie-là. Je vais refaire un petit hop là pour cleaner tout. C'est pas mal. Ça a vraiment goût la betterave. Du chewing-gum. C'est du chewing-gum? C'est immonde. Je suis en train de bouffer de la farine avec de la betterave mélangée. Mais non, mais elles sont belles! Mais regarde! Alors, elles sont, ok, granuleuses, mais elles sont jolies! Il a osé. Elles sont jolies, mec! Non, en vrai, elles sont stylées de ouf, ces pâtes! Non, mais c'est vrai! Regarde, là, ça sort bien, là. Faire droite, comme ça, là, plate. On les voit bien! Après, elles sont épaisses, hein. Non, mais celle-là, regarde! Regarde-moi ces pâtes! Elles tiennent bien. Par contre, c'est élastique, j'avoue que là, masse la pâte. Regarde-moi ça! Elles sont pas belles, ces pâtes! En vrai, si elles collent pas entre elles, je pense qu'on est les rois du pétrole. Vraiment, elles sont jolies. On va les goûter. Allez, cuisson des pâtes. Voici nos pâtes cuites. Quand même, elles ont une belle tête. Regarde ça. Il y a deux plats parce qu'il y a le cadreur derrière qui a un petit peu faim et je vais lui donner à manger quand même. Elles gardent leur forme. Je pensais que ça allait se décomposer à la cuisson, mais pas du tout. Tiens, je te donne, t'aimes pas trop les betteraves? Tiens, Ça va bien se passer. je crois que ça va pas bien se passer. Elles ont une sale gueule, quoi. Ah ouais? Moi ça va, hein. En vrai, regarde. Elles sont pas mal, je pense. Hein. Je suis sûr, elles ont le goût de pâtes. Alors oui, j'ai mis le goût de sel. Mais ça goûte la betterave en fait. J'ai faim. C'est pâtes. Ouais, mais elles sont bonnes. En vrai, c'est des pâtes maison. Genre, tu prends de la farine, tu mets de l'eau, t'as ça. Alors là, on a mis de la betterave, c'est un petit peu goût la betterave. En vrai, betterave, le mélange est bon. C'est cool. C'était plus un test parce que les recettes existent déjà à la betterave. Donc, du coup, c'était plus un test pour voir si les pâtes tenaient. Là, on va enchaîner des trucs après, t'es pas prêt. Hein. Si, en fait, quand tu les prends une par une, tu sens pas trop la betterave. Quand tu prends vraiment une dose, tu sens la betterave de ouf. C'est validé. 5 fois ça, plus une recette bonus. On va mourir. Allez, on se retrouve de suite pour la deuxième recette. Deuxième recette. Nutella. Regarde-moi ça, elles vont être dingues. Ça va sortir marron et ça va être sucré, ça va être trop bon. Je suis sûr que ça va être trop bon. Le mélange pâte Nutella, banger. Par contre, du coup, il va falloir le mélanger avec de l'eau. Comme on a vu, il faut quelque chose de liquide. Et tout à l'heure, on a mis de l'eau, mais il y avait encore des petits bouts qui étaient durs. Et c'est pour ça qu'on avait un truc qui était un petit peu pâteux. Donc j'ai déjà mis la farine. Je vais maintenant refermer le couvercle pour que la machine nous dise combien de millilitres il faut de Nutella. 85. On ressort la balance. Tac, tac. Et je pense qu'on va mettre 50 grammes de Nutella. Et après, on va rajouter de l'eau. 50 grammes de Nutella, ça correspond à quoi? C'est ça? Oh! Je suis à 51 grammes. Excellent. Vas-y, on rajoute un petit peu. Allez, 59 grammes. On est à peu près à 60 grammes de Nutella. Je vais rajouter de l'eau à l'intérieur. Nutella avec de l'eau. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Comme c'est visqueux, je vais mélanger bien comme il faut. Ça s'éparpille trop bien dans l'eau. La cuillère pour moi. On va lancer le pétrissage. Sur la première recette, on avait des pâtes qui étaient vachement épaisses, des spaghettis vraiment en carré, genre des tagliatelles quoi. Là, cette fois-ci, on a changé d'embout pour faire des spaghettis beaucoup plus fins et avoir un truc vraiment élastique et vraiment bien et qui soit pas lourd à manger. Pause. On rajoute du Nutella. Là, clairement, je vois que la farine. On met tout ça. En vrai, on est pas mal, hein. Ils sont hyper fins par contre. Hein. Par rapport aux autres, les autres étaient hyper épais. Tu goûté?
C'est banger. 2 ans. C'est un goût au Nutella de ouf. Ah, c'est banger. Ah ouais. Je pense que cuit, c'est excellent. Par contre, je pense qu'il n'y a pas assez de liquide, c'est pas pareil, elle se casse, tu vois, toute seule. Il n'y a pas assez de liquide. À part celui-là qui est hyper long, mais pour moi, il n'y a pas assez de liquide à l'intérieur. Ça se casse trop vite, regarde. Oui, j'ai hâte de casser. On dirait un peu des pâtes au caca. Est-ce que tu veux des pâtes au caca crues? Tiens, tu veux manger? Elles sont trop belles, encore une fois. Les pâtes, elles sont magnifiques. Mais effectivement, avec peut-être un petit peu plus d'eau, mais ça se casserait moins. On va les faire cuire et voir ce que ça rend après la cuisson, si elles continuent à tenir, et le goût que ça a surtout après la cuisson. Bon, j'ai les spaghettis au Nutella, enfin plutôt les pâtes ou même la pâte au Nutella. C'est horrible, ça a pas tenu. Les spaghettis, déjà, quand ils sortaient de la machine, dans mes mains, ça se décomposait. Et là, à la cuisson, mais c'est horrible. Genre vraiment. Oh, ça tient. Oh, excellent. Attends. Ouais, les pâtes, Nutella. Je sais pas comment on va manger ça. Tiens, je te donne ton petit plat, monsieur le cadreur. J'avais pas vu. Ah non, mais c'est ignoble, hein. C'est ignoble. Nutella chaud. C'est de la bouillie. Ah ouais. C'est pas bon. On met du sel pour voir. Non, je mélange le sel avec le Nutella, n'importe quoi, mais... Non, bah vas-y. Vas-y. C'est de la bouillie en fait. C'est de la bouillie au Nutella avec de la farine, quoi. Mais du sel. C'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse salé. C'est juste dégueulasse. C'est ignoble. Vraiment pas à refaire ça, pas validé du tout. Sébastien. J'ai mangé 4, j'ai envie de vomir. J'ai acheté des marshmallows pour faire des pâtes au marshmallow. C'est les trucs que tu mets au bout du morceau de bois, que tu fais chauffer au-dessus du feu de camp et que tu manges après. Et voilà, on va faire des pâtes à ça. Chamal. Chamallow, mais il y a marqué marshmallow. C'est en anglais. Ah, en français c'est chamallow. Chamallow en français. Donc on va les faire chauffer au micro-ondes et on va mettre de l'eau pour que ce soit le plus liquide possible. Donc on va faire comme tout à l'heure avec le Nutella. Oh la vache. On est à 55 grammes avec tout ça. Je pense que je vais rajouter de l'eau directement maintenant. Et on sera au total à combien? 125 grammes. C'est pas ce qu'on veut, hein. Vous voulez quoi? 85. Direction le micro-ondes. Ça grossit? Ça gonfle? Ça gonfle gros! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quoi c'est bon? Non mais regarde comment c'est gonflé! C'est pas bon non! Je passe en vrai... Peut-être juste les mettre dans de l'eau chaude en fait. Ouais, je pense que... Oh, c'est sucré! Oh la vache! En fait, on va faire des pâtes au sucre là. Pendant ce temps, tu peux poser un like sous cette vidéo si t'aimes le concept et si tu veux en voir d'autres. Et n'hésite pas à écrire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais faire comme pâtes dans le futur. Et pour soutenir la chaîne, tu peux t'abonner, bien évidemment. C'est gratuit et ça m'aidera. On a payé ça 180 balles, ça fait mal au cul, mais c'est drôle. Pas envie de manger ça. On fout tout le liquide dedans. C'est très chaud par contre. Allez, on pétrit. Celui-là, vraiment, je le sens vraiment pas. Autant les autres, j'étais là en mode ça va, tranquille. Celui-là. Non, non. Allez, sors, ça sortira pas. C'est forme quoi de churros que t'as choisi ou c'est des peines? Après, des churros, c'est de la farine et de l'eau, non? Oui, il faut faire frire. Et les pâtes aussi. Oui. Les churros sont des pâtes. En fait, les pâtes, c'est archi pas italien. C'est espagnol. Rien compris au mode de cuisson. Ils les ont foutus dans l'eau et pas dans l'huile. Est-ce qu'elles sont pas magnifiques celles-là? J'espère qu'à la cuisson elles tiendront et elles seront pas toutes dégueulasses comme les pâtes au Nutella. Même la texture, le toucher, genre vraiment très qualitatif. Ah, je suis content, je suis content. Je pense qu'on est sur les meilleures pâtes. Alors, est-ce qu'elles ont le goût de chamallow? Oh, c'est horrible. Ah non, mais ça, c'est dégueulasse. Hein. C'est littéralement dégueulasse. Vraiment. Ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux. Ah, je suis sûr que c'est cancérigène. Dégage ça. Ah, en plus, ça colle aux dents, ça colle partout. C'est les plus jolies, mais les moins bonnes. Même le Nutella, c'était mieux que ça quand même. Qu'est-ce que tu fais? Le type, il a fait une fourchette. Genre, vraiment. Voilà, il vous la montre, genre comme ça, énorme. Ah ouais, mais va cracher ça, c'est dégueulasse. Mais ouais, c'est dégueulasse. Franchement, quand on prend plein, ça passe. Non, je te crois pas. C'est dégueulasse. Hop là. Ah ouais, ça colle. C'est pas bon. Bon, ben voilà. On arrive sur le truc le plus dégueulasse de la vidéo, je pense. Des huîtres. Je n'ai jamais mangé d'huîtres. La personne derrière la caméra n'a jamais mangé d'huîtres. On va goûter ça. Et j'ai surtout jamais ouvert d'huîtres. Donc je pense qu'on va en ouvrir une. Je vais couper du citron, mettre du citron et goûter comme ça. Et après, les 5 autres, parce qu'il y en a 6, on va les mettre dans les pâtes. Le poissonnier m'a dit, surtout, le couteau, tu le prends pas au bout comme ça. C'est le meilleur moyen de se planter dans la main. Tu le prends au niveau de la lame. Et donc du coup, c'est impossible. Comment je vais ouvrir ça? Okay, j'essaie une gros, mais c'est impossible. Je comprends pas. Ah c'est bon, voilà, là j'ai une ouverture. Là j'ai une ouverture. Je vais me planter la main. Oh, c'est bon, je l'ai. Je suis passé. Je sais pas trop comment. Oh, Madame l'huître, elle est morte. Je suis désolé. Je sais pas s'il fallait faire comme ça. Genre elle est divisée en deux là. J'ai pas envie de goûter. Hein. Mais ça doit se décrocher. Ouais, comme ça là. Tu vois là, elle est décrochée. Comme ça ils font. Et là je gobe. Je fais. Il faut croquer? Oui. Oui. Non, faut pas croquer. Tu peux. Si tu veux pas croquer, tu croques pas. Sinon tu le mâches et tu l'apprécies.
Dommage. C'est dégueulasse. En fait, t'as un goût... Alors, tous ceux qui ont déjà mangé des huîtres, vous me prenez pour un teubé. Et vous vous foutez de ma gueule, là, clairement. Ça pue la marée. Ça a goût à la marée. Il y a pas... C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, j'ai à moitié envie de vomir. Ah putain, ça pue, hein, vraiment. Alors, on va toutes les ouvrir et les mixer là-dedans pour faire quelque chose de liquide, pour faire ensuite des pâtes aux huîtres. Je suis pas bien. C'est pas bon. Mais pourquoi elle se souffle pas bien? La marée, voilà. Je suis désolé, madame l'huître. Ça dégage. Je veux plus voir jamais ce truc-là. Par contre, ça... Oh. Première étape, c'était la farine là-dedans. 200 grammes. Allez hop, on allume. 200 grammes comme tout à l'heure. On va mixer d'abord et après on va rajouter de l'eau. Oh, c'est plus liquide que la betterave quand même. Donc 90, hein. On est à 42 grammes. 120, d'accord. C'était 90. Tout à l'heure, on a mis un petit peu plus d'eau, c'était mieux. Je mélange, hein. Ah, c'est dégueu. C'est dégueulasse. Regarde ce que ça fait comme pâte. Regarde, ça fait les pâtes un peu... C'est parfait pour l'huître. La texture est vraiment pas bonne. Hein. Ah ouais, ça pue. Ça sent la marée. Les autres étaient vraiment super bien. Là, on est clairement sur un truc vraiment bof. Hein. Ouais, j'ai voulu faire longue, ouais. Quatrième pâte à l'huître. Tout, la texture, il n'y a rien qui va. On a fait des longues juste pour tester. On fait cuire ça, on goûte et on vomit. Là, on est sur le pire truc. Il n'y a ni texture, ni goût, je pense. Ça pue vraiment. Il y a tout qui sent la marée ici. Regarde-moi ça. C'est gélatineux, c'est... Ça va être dégueulasse. Tiens, je te donne, monsieur le cadreur, ta part. Ah, tiens. Bon, honnêtement, je m'attendais à pire. En fait, non. Là, après, pas bon. Ouais. Au début, t'es en marée haute. Et après, t'es en marée basse. T'as toutes les odeurs qui t'arrivent dans le cul, là. Ah, c'est vraiment pas bon. Ouais. Oh, wow. Mais regarde la différence qu'il y a entre les deux, quand même. Tu sais? Ah ouais, même l'odeur. Pour l'instant, les plus réussis, c'est ceux à la betterave. Là, clairement, on est sur un truc horrible. Je pense que même les amateurs d'huîtres ne peuvent pas manger ça. C'est pas bon. Cinquième et avant-dernière pâte, des pâtes à la fraise. On n'est pas à saison des fraises, donc du coup j'ai acheté des fraises surgelées. Ça fera l'affaire avec du coulis de fraises. On va pouvoir faire une texture à peu près liquide. Et la sixième pâte, c'est une pâte secrète que là on va pouvoir manger qui va être buenissimo. Ah, les Italiens ils parlent comme ça, alors moi je prends les doigts et je fais ça et ça. C'est parti. Même routine, 200 grammes de farine. Là-dedans, on va venir mettre quelques fraises. Ouais, pas trop congelées, hein. Voilà. Là, la machine nous dit 95 ml de liquide. On va mettre du coulis de fraise, j'en ai trop mis. Je pense que là, on est au moins à 200 grammes. On va tout mixer et on en mettra qu'un petit peu à l'intérieur. J'ai pas mis l'hélice. Là c'est mieux, oui. Il y a quand même des blocs dedans. On va monter jusqu'à 105, je pense que c'est pas mal. Let's go. Ça va faire des pâtes à la fraise. J'enlève ça, comme ça tout va sortir droit. Pas mal en vrai, hein. Elles sont un peu blanches hein, pour les trucs à la fraise. Faut pas que ça se passe comme les spaghettis ou Nutella. En vrai, elles sont plus solides. On a assez de pâtes à la fraise. Tu veux un sandwich? D'accord, le sandwich à la fraise. Elles sont, non, franchement, elles sont belles, elles sont bien réussies. On les fait cuire et on les goûte de suite. Je suis hyper content de la cuisson. Regarde-moi ça. Elles ont tenu, pas comme celles au Nutella qui ont fait une bouillie. Là, celles-là, si tu les prends, bon, elles collent un petit peu. Il faudrait rajouter du beurre, tu vois, mais regarde, elles tiennent. Elles sont pas écrasées, pas découpées. Monsieur le cadreur, je te montre d'un petit peu plus près. Dégustation. Ça tourne de ouf la fraise. Hein. C'est bon. Ça manque de sel. Moi, je mets du sel partout. Mais en vrai, tu sales ça. La salsa. Franchement, je sais pas. C'est un entre-deux de goût. Non mais attends. Mais du sel. Et là mon gars, c'est bon, en fait ça a vraiment goût de pâte et un arrière-fond de fraise. C'est bueno. Sans sel ça fait vraiment bizarre. Peut-être qu'il faudrait rajouter du sel dans la préparation. C'est très bon avec sel. C'est pas bon quoi. Mais si, ça va. Regarde, mais si. Peut-être que j'ai la dalle. Il est 4 heures de l'après-midi. On se lance sur les dernières pâtes, les pâtes surprises. Les dernières pâtes sont des pâtes surprises. J'ai l'ingrédient qui est dans mes mains. Le cadreur derrière ne sait pas ce que c'est. C'est son anniversaire aujourd'hui. Marquez dans les commentaires bon anniversaire. Le cadreur de la raclette. Il adore la raclette. On va faire des pâtes à la raclette. Ça va être trop bon.
Ok, le plus difficile, je pense, ça va être de faire fondre la raclette. Donc on va venir mettre de la crème avec la raclette, mettre au micro-ondes, faire une petite truc liquide comme ça. Et après, si les pâtes elles ont pas trop le goût, on viendra mettre des morceaux de raclette par-dessus, ça sera très très bon. Comme on connaît le goût de la raclette et on est sûr que ça sera très bon, on va s'en faire 350 grammes, c'est pas mal. 135 millilitres. Je vais enlever la croûte. Oui, je sais que tous les puristes de la raclette vont me dire faut pas retirer la croûte. On est obligé, il faut que ça fonde. Le cadre me regarde à une tête. Mec, je suis désolé. Ok, on a 85 et là, je vais rajouter de la crème. Ok, maintenant, direction le micro-ondes, on va mélanger petit à petit quand ça sera chaud et on va voir la texture que ça donne. Sinon, on devra peut-être rajouter un peu d'eau. Il y a moyen que ce soit une dinguerie. Et là, on est quand même sur un truc à peu près liquide. Hein. Salut la raclette. Pétris-moi cette pâte à la raclette. Là, ça a de la gueule. Ah, elles sont jolies ces tagliatelles. Enfin, les pâtes à la raclette. En vrai, ils sont très très jolies. Texture nickel. Ça sent la raclette. Ça a l'air si bon. Je fais cuire et comme ça, on déguste ensemble. On arrive sur la fin et ces dernières pâtes à la raclette ont l'air excellentes. On est d'accord, elles sont pas hyper longues, mais la texture, c'est ok. Ça a l'air trop bon en fait. Hein. Je te donne ton assiette. Tiens. En vrai, c'est bon, ça a le goût de pâte et t'as un arrière-fond de raclette, mais très léger. Ça mérite genre juste de faire ça, ça, une deuxième, yes, et de laisser fondre ou repasser au micro un petit peu en rajoutant du lardon, hein, des petits lardons. On n'est pas bien là. Est-ce qu'on n'est pas dans une pâte raclette? Oh, t'as tout le gras qui est tombé avec. Est-ce qu'on ne serait pas sur des super pâtes? Là, franchement, on va déguster. Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner, pose un petit like si t'as aimé le concept et marque-moi dans les commentaires si tu veux un épisode 2 de ce truc-là où on teste des goûts de pâtes et marque-moi le goût que t'aurais aimé tester. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidoubidou.